Hey, salut beau gosse. Excusez-moi, je prends une petite gorgée, c'est juste qu'aujourd'hui on va beaucoup parler, donc si des fois je m'arrête pour prendre une canette de coca, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout en mon honneur d'ailleurs. On pose ça là tranquillement, et puis on va pouvoir commencer, on va parler en plus d'une franchise que j'adore, on va parler d'une des franchises que je préfère, qui m'a fait aimer le genre horrifique, et je pense évidemment au légendaire, et à cette figure légendaire, ce boogeyman légendaire qui est incroyable, à savoir le Candyman. Je dis ça avec un ton extrêmement grave, le Candyman, et vous allez sûrement me demander, et c'est à juste titre, mais Romain, pourquoi tu fais une vidéo sur Candyman en plein mois de septembre? Ça n'a aucun sens. Eh bien c'est très simple mes amis, je vais vous répondre tout de suite, c'est tout simplement parce qu'un nouvel épisode de Candyman sort au cinéma, vous avez la chance de pouvoir découvrir un nouvel épisode, et j'en fais partie, je me sens extrêmement privilégié. On a la chance de pouvoir aller au cinéma, de payer une place pour aller voir un Candyman en salle sur grand écran avec des sièges extrêmement confortables, et je suis donc extrêmement content, je suis extrêmement heureux de pouvoir parler de cette franchise. Évidemment il y aura une critique de ce nouvel opus qui va arriver lorsqu'il sortira au mois de septembre, et donc je me suis dit que c'était le meilleur moment de faire une sorte de résumé du premier épisode de Candyman pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas Candyman. C'est dire que c'est vraiment ceux qui aiment les films d'horreur qui connaissent cette franchise, c'est pas quelque chose qui a dépassé les frontières. Je veux dire, il y a quand même une différence entre Candyman et Jason Voorhees. Et donc je me suis dit que c'était le meilleur moment pour résumer et faire un résumé complet à la fois du personnage et du premier opus. Et on va également évoquer rapidement le deuxième et le troisième opus, puisque de base c'est une forme de trilogie, même si les liens entre cette trilogie est assez trouble entre les différents films. Par contre, ce que je vous promets, c'est de détailler plus en profondeur le premier opus, tout simplement parce que le nouvel épisode de Candyman qui sort en 2021, il se veut comme une suite spirituelle du premier opus. C'est un peu comme ce qu'a fait Halloween, en supprimant toutes les suites, en gardant uniquement la première suite qui est sortie en 1978, enfin la première suite, le premier opus plutôt de John Carpenter. Et donc là, Candyman suit un processus qui est similaire, on garde le premier et on détruit tous les autres, et comme ça on fait une sorte de soft reboot, si je puis dire, en quelque sorte. Je sais pas si on peut appeler ça une soft reboot, c'est une suite spirituelle comme si les autres étaient pas sortis. Vous voyez où je veux en venir, c'est compliqué, ça crée tout un tas de timelines, c'est un bordel, mais en fin de compte, quand les suites ont fait un sale boulot, bah c'est peut-être même la meilleure chose à faire, même si pour Halloween je suis à peu près pas très d'accord, puisque je trouve que Halloween 2 est extrêmement bien, et c'est ça mon problème quand on parle de franchise que j'aime, quand on parle de films d'horreur, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller un peu partout. C'est pour ça que j'ai fait des notes, essayer de vraiment de condenser et de me canaliser les amis. Et donc l'objectif du jour, c'est vraiment que vous soyez prêts lorsque vous allez voir ce nouvel opus de Candyman, que vous ayez vu le premier épisode, ou au contraire que vous ne l'ayez pas vu. Tout ça va vous permettre d'être préparé lorsque vous allez payer votre petite place de cinéma, et ça va faire un peu mal à votre compte bancaire, je sais que tout le monde est en dèche cette année. Et avant de commencer en profondeur le résumé du premier film qui est un véritable chef-d'œuvre, je pense que le plus important c'est de se consacrer à l'antagoniste et à cette figure légendaire qui est principale dans le film, à savoir le Candyman lui-même. C'est parti les amis. Candyman, avant d'être un personnage, est une légende qui véhicule principalement dans des quartiers subissant une forme de pauvreté. L'histoire raconte que si vous vous observez dans un miroir et que vous prononcez 5 fois le nom Candyman, alors celui-ci surgira à l'aide de son mystérieux crochet pour vous éventrer. Mais vous connaissez sans doute cette expression, derrière une légende il y a toujours une part de vérité, et en l'occurrence dans ses œuvres, le personnage du Candyman il est bien réel. L'histoire du personnage commence avec un homme du nom de Daniel Robitaille, notre futur Candyman. Il est le descendant d'un ancien esclave qui a fait fortune grâce à une machine servant à fabriquer des chaussures. Même si cette famille fait désormais partie de la haute classe, ils ne sont pas véritablement acceptés, sûrement la faute de leur ancien statut d'esclave, mais également par la faute de leur couleur de peau. Contrairement à son père, Daniel, notre futur Candyman, est un artiste de qualité qui sait peindre d'une main de maître. C'est ainsi qu'il est appelé par un noble pour dresser le portrait de sa magnifique et somptueuse fille. Il n'en faudra pas plus pour que Candyman fricote avec elle en tombant éperdument amoureux de la jeune fille. Ah, les femmes, elles ont toujours des problèmes, mais en même temps c'est les plus fortes. On n'a rien à dire, hein. Malheureusement, cette relation ne plaît pas au père de la jeune fille, qui ne souhaite pas d'un ancien esclave en guise de gendre. Pour se venger de cet affront, il décide de fermer le destin de notre futur Candyman en lui faisant subir un sort pire que la mort. On lui tranche la main droite tout en recouvrant son corps de miel pour attirer des abeilles qui vont le blesser lourdement. Après de nombreuses piqûres et une souffrance dépassant les bornes, il sera brûlé au sein d'un bûcher. Morale de cette histoire, choisissez bien vos beaux-parents. Et c'est ainsi que Candyman rejoint les figures mythiques des films d'horreur, que ce soit les Freddy Krueger, les Jason Voorhees, les Michael Myers, les Leatherface. Il devient un boogeyman à part entière, avec tout un tas d'éléments qui vont parcourir son charisme, que ce soit son légendaire crochet placé à la main où il a été découpé, mais également tout un tas d'abeilles qui vont parcourir son corps à différents endroits avec des scènes qui sont extrêmement glauques. Vraiment c'est des scènes qui me donnent froid dans le dos. Et ce sont des abeilles qui ne sont pas placées de façon aléatoire, au contraire c'est vraiment pour rappeler son funeste destin et tout ce qu'il a réussi à surmonter. Enfin réussi, il est quand même mort, mais je veux dire il a réussi à revenir d'entre les morts et devenir une véritable légende. Avec tout ça, vous êtes maintenant prêts pour le résumé du premier opus. Le premier opus de Candyman se déroule au début des années 90. Nous sommes accompagnés du personnage principal qui porte le nom d'Hélène, qui écrit une thèse sur les légendes locales, ce qui l'amène à la rencontre de la légende du Candyman. Au sein de ses recherches, elle découvre que la légende semble attachée à un quartier précis, un quartier où la misère règne, tout en découvrant également l'origine de cette histoire, le fils d'un ancien esclave ayant fait fortune, déchu par la jalousie d'un père. Au sein de cette enquête, elle découvre que plusieurs meurtres mystérieux sont liés à cette légende, et décide de se rendre sur le lieu où s'est effectué l'un de ces meurtres, et tombe nez à nez avec un chef de gang portant un crochet rappelant la légende du Candyman. Hélène réussit à lui échapper tout en lui faisant porter le chapeau des meurtres
meurtre. Visiblement, le Candyman est une légende se basant sur cette personne et non un personnage légendaire. La peur autour de cette légende commence à disparaître puisque tout le monde observe qu'il n'y a rien de surnaturel. Et c'est à partir de ce moment que le film change radicalement de ton, puisqu'on passe du rationnel à l'irrationnel. La légende du Candyman s'avère être réelle et donc le film va vraiment tout jouer avec cela et va jouer même avec les spectateurs à certains moments. Cette légende devenant réelle, nos personnages principaux vont donc être confrontés au Candyman. Alors qu'elle est sur un parking et qu'elle pense en avoir fini avec cette sombre histoire, Hélène tombe nez à nez avec le véritable Candyman qui d'un ton extrêmement calme tout en étant convaincant lui indique qu'il est en colère. Il est en colère puisque Hélène a discrédité la véritable légende du Candyman. Hélène va donc être tourmentée par le véritable Candyman qui va tuer une amie à Hélène alors qu'elle se trouve dans la même pièce. C'est ainsi qu'Hélène est accusée du meurtre et qu'elle est internée au sein d'un hôpital psychiatrique. C'est alors qu'on se demande si elle est véritablement folle ou si au contraire la légende du Candyman est bien réelle. Et donc à votre avis, est-ce que le personnage du Candyman existe véritablement ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui se passe dans la psychologie de Hélène et tout ce qu'elle a vu, elle a inventé et elle a surinterprété? Bon, évidemment vous connaissez pas la réponse, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, je voulais jouer un peu avec ça, je trouvais ça drôle. Je suis peut-être le seul à rire, mais c'était marrant quand même. Pour prouver qu'elle n'est pas folle à son docteur attitré, Hélène décide de convoquer le Candyman en prononçant son nom 5 fois devant le miroir. La scène est plutôt longue, Hélène doute, le spectateur doute également sur la venue du Candyman, et puis soudain, le Candyman arrive. Ce qui permet à Hélène de s'échapper d'une façon complètement illégale d'ailleurs. Notre héroïne réussit à retrouver le Candyman qui a capturé un enfant du nom de Anthony. Le Candyman promet de libérer Anthony si Hélène accepte de faire régner la peur chez les habitants du pauvre quartier où la légende s'effectue. Hélène découvre également une fresque où elle constate qu'elle est la réincarnation de la femme dont le Candyman était amoureux à l'origine. Notre Candyman déclenche le feu afin de brûler tout le monde et de faire d'Hélène une légende tout comme lui qui pourra effrayer les personnes. Hélène réussit à sauver le bébé se nommant Anthony et meurt par la faute de graves brûlures. Tout porte à croire que Hélène est devenue la nouvelle légende, qu'elle remplace le Candyman et qu'elle fait régner la terreur elle aussi sur le quartier où s'effectue la légende. Cette fin je la trouve magistrale, je la trouve parfaite, elle est même plutôt osée de faire en quelque sorte mourir entre guillemets notre personnage principal pour la faire revenir en tant qu'antagoniste. Et le côté drôle de cette fin il est extrêmement simple, c'est que l'étudiante qui faisait des recherches sur des légendes locales, elle devient elle-même une légende locale, comme si ce qu'elle avait cherché toute sa vie ou durant ses études, elle l'avait trouvé, elle était devenue, elle s'était vraiment incorporée avec ses études. Il y a vraiment un discours et tout un tas de messages qu'on peut percevoir sur cette fin et c'est ça que j'adore. Ce qui fait que la scène de fin elle est profondément marquante, elle est presque choquante, presque rebutante. On observe un homme prononcer 5 fois le nom de Hélène devant le miroir, on la voit apparaître et puis c'est le générique. Simple, efficace, pas besoin de trop en faire, c'est juste parfait, magistral. Et donc d'une façon légitime, vous pouvez vous poser la question de savoir quel lien entretiendra le nouvel épisode de Candyman avec ce premier opus. Eh bien il est très simple. Visiblement cela va se tourner vers le personnage de Anthony, le bébé du premier opus, qui va revenir dans ce quartier qui visiblement a extrêmement changé et qui va découvrir la légende du Candyman et qu'il a déjà été confronté. Et d'avoir ce lien, juste un personnage qui revient alors qu'il était présent dans le premier opus, et vu qu'il a vieilli, vu que c'était un bébé, on peut changer d'acteur, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et bah ça crée vraiment une union entre le premier et ce nouvel épisode et j'espère que ça va être profondément réussi parce que ça peut être vraiment une suite que mérite le premier opus de Candyman et que malheureusement avec le 2 et le 3 il n'a pas eu. C'est pour cela que j'ai donc insisté plus sur ce premier opus, que j'ai essayé de faire un résumé qui soit à la fois simple, compréhensif mais en même temps un petit peu plus détaillé pour que vous soyez prêts et je pense que vous l'êtes maintenant que vous avez entendu ça pour le nouvel épisode de Candyman. Et j'espère de tout cœur que ça sera une réussite sinon on n'est pas dans la merde. Et donc en ce qui concerne Candyman 2 et Candyman 3, ça va être suivre un processus qui est similaire aux suites que font Halloween, c'est-à-dire qu'on supprime ces suites là, elles n'ont jamais existé dans la nouvelle timeline originelle même si ça crée une timeline à part entière, mais ce sont des suites qui ne sont pas extrêmement bonnes, ce sont des suites qui ont des atouts et qui ont des avantages. Et beaucoup disent que c'est des purges mais moi je ne suis pas d'accord. Ce sont des suites qui sont complètement différentes, qui ont le mérite de proposer une vision également qui est différente à chaque opus. Et notamment dans Candyman 2, ils ont même pas peur de changer l'histoire du Candyman, mais c'est quelque chose qui est extrêmement cohérent puisque les légendes, à travers le temps et à travers les personnes qui relatent, eh bien elles se changent les légendes, elles sont pas racontées de la même façon et donc elles se modifient, l'histoire même se modifie. Et donc vu qu'on parle de légendes dans Candyman, eh bien c'est à peu près cohérent avec l'histoire et ça c'est vraiment quelque chose que je suis prêt à accepter mais que les fans n'ont pas forcément accepté. Et donc je vous encourage à voir si vous avez la chance Candyman 2 et 3, au moins vous percevrez des clins d'œil. Je suis persuadé que dans le nouveau Candyman qui va sortir, il y aura des clins d'œil à ces deux opus. C'est inévitable. Mais en plus de cela, ça peut vous proposer des expériences qui sont sympathiques et je connais beaucoup qui aiment Candyman 2 et 3 alors que d'autres les aiment pas. C'est vraiment quelque chose qu'ils partagent. Mais vous retrouvez le personnage du Candyman, l'acteur et tout un tas d'éléments charismatiques. Et donc il faut vraiment tenter l'expérience. Je sais que le Blu-ray du Candyman 2 notamment ne coûte pas très cher. Candyman 3 il est un peu plus difficile à trouver mais sur des sites à peu près les illégaux en streaming vous pouvez le trouver, j'en suis sûr. Même si les critiques sont extrêmement dures, vraiment je trouve que ces films ont quand même des atouts qui sont considérables. Ça vaut pas le premier opus mais ça reste des suites qui sont pas aussi mauvaises que tout un tas de suites à Halloween ou de Freddy qu'on a eu. Et c'est quelqu'un qui est fan de Halloween qui vous dit ça et qui a quand même Michael Myers tatoué sur l'épaule gauche. Donc vraiment, et alors oui, ça atteint pas le niveau du premier opus. Il y a parfois des scènes de meurtre qui sont à outrance, un côté plus bourrin, plus bourreux, moins travaillé qui en ressort. Mais ça reste quand même des suites qui sont sympathiques. Donc vraiment, je vous invite à tenter l'expérience. Et en fin de compte, si on y réfléchit, le point fort de Candyman, le point fort de cette licence, c'est que contrairement à tout un tas de films d'horreur, c'est qu'ils misent sur leur histoire. C'est vraiment le cœur de l'intrigue. Le premier Candyman n'a pas beaucoup de scènes horrifiques. En fin de compte, il y en a qui sont extrêmement intenses, qui sont profondément réussites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
au moins ce qui reste aujourd'hui, même si c'est des films qui n'ont pas forcément vieilli au niveau des effets spéciaux, c'est tout simplement parce que Candyman, le premier, et j'espère que c'est la suite qui va sortir en 2021 sera similaire, c'est que ce sont des films qui misent tout sur leur histoire. Et je l'ai toujours dit, ce qui manque aux films d'horreur, ce sont des personnages qui sont travaillés, et une histoire travaillée, intéressante avec des rebondissements. Et le premier Candyman possède ça, c'est une histoire qui est pour moi extrêmement bien écrite, qui est extrêmement cohérente du début à la fin avec tout un tas de surprises. C'est presque une histoire qui est parfaite, et forcément ça fait un film qui ne vieillit pas, qui est extraordinaire encore aujourd'hui. Et donc j'espère vraiment que ce nouvel épisode de Candyman misera sur son histoire, sur ses personnages, et que ça sera une réussite. J'ai vraiment pas envie d'être déçu. Entre Halloween qui sort en fin d'année et également Candyman, c'est des vieilles franchises que j'aime, et j'aimerais revoir Freddy, Jason, etc. au cinéma avec des réalisateurs talentueux. Forcément, j'espère que ça va être une réussite. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sort un peu des formats traditionnels. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'étais le plus compréhensif possible. N'hésitez pas à regarder dans la description. Je suis sûr qu'il y aura des personnes qui vont modifier certains de mes propos, apporter une nouvelle touche, apporter des éléments de l'histoire qui sont importants que j'ai oublié d'apporter. Même si vous avez les grandes lignes du scénario, il y a quelques personnages dont j'ai oublié la présentation exprès pour vous simplifier l'élément. Ça reste quand même un univers complexe lorsqu'on n'est pas habitué à ce genre d'univers dans le cinéma horrifique. Donc j'ai essayé de calmer un peu le jeu, essayer vraiment de faire quelque chose le plus simple possible, mais en même temps le plus travaillé. Et donc j'espère avoir réussi ma tâche. Et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire ce que vous pensez de la saga Candyman, quelles sont vos attentes également pour ce nouvel épisode qui sort, parce que je pense qu'on est tous hype et que ça va cartonner, en tout cas je l'espère. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez que je m'inculque dans votre vie privée, à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à la partager, ça serait vraiment très gentil. Et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, allez voir des films. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.